Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Strategic Mindset, le podcast qui explore la pensée stratégique à travers l'histoire, la politique contemporaine et les stratégies d'entreprise. Je suis Ali Motaïeb. Épisode spécial aujourd'hui, épisode exceptionnel dédié au concept d'Obo Masterclass, les masterclass du président Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, nous commémorons le 16e anniversaire de la disparition d'une des figures légendaires du Gabon, mais aussi du continent africain. Nous allons explorer à travers l'épisode d'aujourd'hui la pensée stratégique de ce monument du continent, en compagnie d'une personne qui travaillait de manière très proche de feu El Hajj Omar Bongo Ondimba. En tant qu'ancien aide de camp du président Bongo, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le colonel Arsène Mvaou. Bienvenue, colonel. Bonjour, mon cher Ali, merci. Cet épisode est parrainé par la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement. Pour commencer, colonel Mvaou, cet épisode est soutenu, en fait, fait face et il est porté plutôt par une initiative qui est vraiment novatrice, un projet précurseur qui est justement la Obo Masterclass, la masterclass qui explore la pensée stratégique de feu El Hajj Omar Bongo. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer un peu le concept et l'hommage que vous souhaitez rendre au président à travers cette initiative? Merci, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, nous commémorons les 16 ans du rappel à Dieu du président Omar Bongo Ondimba. Et c'est particulier de remarquer que malgré le temps qui passe, en réalité, nous sommes toujours au moment particulier de ce jour où il a été rappelé vers les étoiles. Nous sommes toujours étreints par cette constante émotion, par cette même émotion qui nous traverse et qui nous rappelle ce jour fatidique du 8 juin 2009 à Barcelone, où il nous a définitivement tiré sa révérence. Ensuite, le temps qui passe est un temps aussi qui permet d'avoir du recul. Et le recul en histoire est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y a des œuvres tellement colossales, et Omar Bongo est de cet ordre-là, qui nécessitent parfois un peu de temps, un peu de recul pour en réaliser l'immensité et pour trouver aussi une méthode, une approche pour pouvoir l'aborder. Alors, le projet Obo Masterclass, qu'est-ce que c'est pour entrer de plein pied dans le sujet, puisque je suis là pour animer une masterclass Omar Bongo Ondimba aujourd'hui. Ce concept Obo Masterclass est une initiative, une idée qui est venue de plusieurs heures de discussion, de plusieurs mois, voire années d'échanges entre Madame Pascaline Ferry Bongo Ondimba, fille aînée du président Omar Bongo Ondimba, et moi-même. Échange constant que nous avons toujours eu sur le fait qu'il fallait arriver dans l'acte et l'œuvre mémorielle dédiée à cette personnalité, à trouver des initiatives impactantes, des initiatives qui creusent vraiment un sillon et qui permettent de capter l'œuvre d'Omar Bongo Ondimba, mais surtout de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore du tout. Donc, de ce travail ensemble, elle est la présidente de la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement, que vous avez justement mentionné. Et de ce duo s'est associée à nous ensuite Madame Bongo Nesta Bongo Ping, donc qui est la fille, donc la petite fille d'Omar Bongo Ondimba, et qui, dans cet attelage, nous a apporté un saut générationnel, une autre perspective, une autre émotion dans le rapport à cet être qui est très particulier. Et donc, c'est autour de ce noyau que a été lancée
le projet Obo Masterclass. Nous nous sommes appuyés aussi sur le génie de jeunes Gabonais. Je salue au passage la société Compagnie Vienne, avec Mokhtar Ndong-Gay, avec Landry Ndonga-Bogué, qui sont des jeunes Gabonais qui sont rentrés dans ce projet avec une énergie, une admiration du personnage qui n'était absolument pas feinte. Vous savez, il y a des chantiers, il faut avoir les tripes pour pouvoir les conduire. Et c'est l'occasion donc pour moi aussi de saluer une grande figure panafricaniste à travers monsieur Alain Foka, bien connu de vous, puisque à l'occasion de cette première masterclass, vous pourrez retrouver sur le site Obo Masterclass ce teaser, ce trailer initial dans lequel Alain Foka se joint à nous pour expliquer le concept de la Obo Masterclass, sa nécessité, mais pour reconnaître avec ce timbre qui lui est particulier que Omar Bongo est bien de cette classe, de cette dimension qui nécessite donc d'être abordée avec originalité. Voici les éléments de contexte. Le projet en lui-même, finalement, Masterclass, qu'est-ce que c'est? Nous voulons profiter de l'extraordinaire opportunité que nous donne aujourd'hui le numérique pour pouvoir recollecter, pour pouvoir traiter, analyser et ensuite diffuser, comme on nous l'apprend dans le cycle du renseignement qui t'est bien connu, mon cher Ali, toute l'information disponible en réalité concernant Omar Bongo. Il s'agit d'une œuvre mémorielle, il s'agit d'une œuvre scientifique, il s'agit d'une œuvre stratégique. Et le Strategic Mindset est vraiment le lieu indiqué pour pouvoir l'aborder. Et nous voulons ainsi aller collecter tout ce savoir, tout ce témoignage concernant Omar Bongo, où qu'il soit. Parce que finalement, Omar Bongo a mis un peu de lui en chacun de nous, a mis un peu de lui en tant de personnes, qu'il était temps finalement de donner une plateforme dédiée autour de sa fondation éponyme pour pouvoir permettre à des gens que nous ne soupçonnons même pas de se matérialiser, de nous donner un témoignage, de nous donner une explication, de nous donner un décryptage dans la science, dans la jeunesse, dans la culture, dans la politique, dans l'éducation, dans la santé, dans le rapport à la femme, le rapport à la famille, dans le rapport aux autres, dans le panafricanisme. Il y a tellement... Omar Bongo est un champ d'études à part entière. Et donc, nous avons voulu emmener cette approche universitaire, scientifique, et qui n'est pas dénuée de toute émotion. Vous pouvez ressentir la mienne. Et donc, nous avons voulu emmener cette approche qui permet d'aller à l'essentiel ainsi. Et imaginez, mon cher Ali, dans 10 ans, si nous avons enregistré des milliers de podcasts, d'épisodes de Obo Masterclass, c'est une façon de finalement reconstituer progressivement pour aujourd'hui, pour demain, pour les générations futures, l'esprit même en intégralité d'un être d'exception, d'un leader né d'une étoile flamboyante qui a vraiment éclairé, illuminé le Gabon, mais touché toute l'Afrique par son charisme, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard dans l'émission, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Donc avant tout, effectivement, un devoir de mémoire, une plateforme numérique innovante où il s'agit effectivement de réunir, de regrouper cet héritage et surtout, je pense très important, de le transmettre surtout aux nouvelles générations pour connaître ou se remémorer le monument, effectivement, ou cette étoile flamboyante au niveau du continent, à travers sa pensée qu'on aura l'occasion, effectivement, d'explorer, sa diplomatie, son art, effectivement, de la stratégie, de la négociation, qui se prête totalement, effectivement, au concept du podcast de Strategic Mindset, et encore plus, je le dis aussi avec émotion, du fait que nous enregistrons actuellement dans un studio à Rabat, qui est aussi la deuxième maison de Feu Haj Omar Bongo. On connaît l'amitié, au-delà de l'amitié, la relation de fraternité qui liait le président Bongo
à feu aussi Sa Majesté Hassan II et les liens de fraternité entre le Maroc et le Gabon, notamment. Absolument, Ali, merci de poser ces éléments de contexte stratégique qui sont importants. Tout le monde sait l'attachement particulier qu'avait Omar Bongo pour le royaume du Maroc. Et, et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est quelque chose qui a éminemment été pris en compte, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'aborder avec vous dans un épisode précédent le mausolée où repose Haj Omar Bongo Ondimba à Franceville dans le Haut-Ogooué au Gabon, et son inspiration, son architecture de cette tuiles de Fès, de ce Zélige, où des Mélèmes sont venus d'ici pour travailler dans cet art millénaire, pierre après pierre, pour concevoir un édifice absolument exceptionnel, de ce bois de cèdre qui a été ciselé par des maîtres ici au royaume du Maroc, et pour nous donner finalement ce joyau architectural qui à lui seul finalement évoque le respect et tout un symbole et la force de la relation. Je voulais donc rajouter aussi que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que finalement, on dit chez les anglo-saxons « leading by example ». Et donc, je suis très heureux de donner moi-même aujourd'hui cette deuxième masterclass, parce que donner cette masterclass, c'est finalement dire de manière précise l'esprit de ce que nous avons conçu, de ce que nous attendons, mais c'est aussi donner la continuité de cette première masterclass qui a été donnée à Libreville le 9 juin 2024, donc il y a juste un an, au Dôme, dans le cadre de plusieurs activités qui ont été organisées pour commémorer les 15 ans. Avec force, il y avait une exposition photo, et c'est l'occasion de saluer Monsieur François Mongoumou Ebouta, qui a été le principal animateur de cette première masterclass autour d'un ouvrage paru en 2019 aux éditions L'Harmattan, qu'il a écrit et dédié à la personne d'Omar Bongo Ondimba. Le livre est intitulé Omar Bongo Ondimba, un pouvoir pacificateur. Voilà. Et donc, nous avons trouvé cela extrêmement fort, surtout que la personne qui a rédigé cet ouvrage, qui a déjà cette approche scientifique de la méthode Omar Bongo Ondimba, est quelqu'un qui ne l'a même pas côtoyé, qui ne l'a pas vu. Et donc, vous imaginez, s'il est capable de faire un rendu pareil, ceci nous oblige éminemment, nous qui avons pu l'approcher de si près. Totalement, totalement. Et justement, je voulais vous poser la première question de cette masterclass. Vous qui avez été très proche, collaborateur du président Bongo, quel moment peut-être ou quelle facette de sa personnalité vous a le plus marqué? Et comment cela pouvait-il refléter un peu sa pensée stratégique, justement, sa particularité, le fait, comme vous l'avez dit, qu'il est parvenu à rayonner, justement, oui, à travers sa diplomatie, sa personnalité. Il a marqué, en fait, son époque et il a marqué le continent. Oui. Ben, écoutez, nous sommes dans le vif du sujet. Je dirais déjà que, vous m'excuserez, j'aurai quelques anglicismes dans cette masterclass. Omar Bongo, masterpiece, mastermind. Et la première chose qui vous touche, c'est son magnétisme, c'est son aura, c'est sa présence, c'est son regard. Il a des yeux perçants. Il a des yeux extrêmement expressifs. Il a des yeux où l'on peut voir son intelligence et sa vivacité. Et dans le même temps, c'est un chef très humain qui a à cœur que les personnes autour de lui évoluent, soient formées, et donc il vous faisait baigner dans un incubateur de connaissances permanent. C'est plus que du travail. Et en même temps, c'est pas pour rien que certains de ses petits-enfants l'ont baptisé
petit piment. Lorsqu'il est question de vous reprendre, de vous recadrer pour apprendre, il était capable d'être d'une fermeté et d'une autorité qui ne vous laisse pas l'envie de recommencer la même erreur. J'imagine. Est-ce que justement son aura, justement sa présence, comment ça a été un élément déterminant, notamment pour son art de la diplomatie et de la négociation, car c'était une de ses particularités, et vous l'avez abordé, mon colonel, c'était un homme de paix, connu sur le continent, qui a justement été présent sur ce champ-là pendant plusieurs années, était connu de son amitié non seulement sur le continent, mais aussi à travers le continent européen, le Moyen-Orient, les États-Unis. Bien sûr. Ce n'est pas rien, j'imagine, et là je m'adresse à votre expérience, de pouvoir observer ce genre de figure, cette présence, justement, cette aura. Quel a été votre retour d'expérience par rapport à cela? Qu'est-ce que vous avez appris le plus, justement, d'observer, justement, cette carrure ou ce genre de personnage dont on fait aujourd'hui ces hommes d'État, voilà. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, cette masterclass numéro 2, Obo Masterclass numéro 2, que j'ai le plaisir et le privilège d'animer aujourd'hui, elle est résolument orientée vers son leadership. Vers son leadership et cette pensée stratégique qui pouvait donc en découler. Je pense, et Omar Bongo le disait parfois, que nous sommes tous, chacun de nous est un animal de la forêt et qu'il est important de chercher à comprendre d'abord soi-même quel animal on est et quels animaux sont les autres. Et c'est de cette connaissance fine de l'humain qu'on va pouvoir se montrer un leader d'exception, qu'on va être capable de conduire les hommes parce qu'il avait donc cette lecture fine de l'humain pour pouvoir mettre the right man at the right place. Donc ça, c'est un point de départ important. Ensuite, Omar Bongo Ondimba est resté définitivement dans son âme un enfant du village. Voilà, cet enfant des plateaux batékés, cet enfant bercé par ce qu'il a reçu. Et donc, lorsque vous le côtoyez, il était droit dans ses bottes. C'était un Africain solide dans sa culture. Il savait qui il était et convaincu des valeurs traditionnelles qui sont les nôtres, de l'organisation sociale qui est la nôtre, de l'organisation de nos us, de nos coutumes. Et donc, c'était pas étonnant de l'entendre souvent dire, vous savez, chez nous, au village. Donc, c'est pétri dans ce moule de culture dans lequel il a ensuite rajouté énormément d'apprentissage. J'ai eu cet échange un jour lorsque nous étions dans la mise en place de ce projet Obo Masterclass en réunion avec Madame Pascaline Ferry-Bongo Ondimba, sa fille aînée, présidente de la fondation, qui me dira vous savez, Arsène, mon père aimait énormément apprendre. Donc, de tous ces couloirs que vous êtes en train de citer, que l'on soit sur la diplomatie, que l'on soit sur la sécurité, ce sont des champs de contact, ce sont des champs d'altruisme, ce sont des champs d'interaction. Et donc, ce succès qu'il a pour moi, il vient d'abord de sa capacité, humainement parlant, à être un extraordinaire connecteur, sa capacité à générer du lien, sa capacité à générer du contact. La capacité d'Omar Bongo, il était un homme de lien, et j'ai aussi pour habitude de dire qu'il était un homme de liant, c'est-à-dire qu'il cherchait le ciment en permanence qui pouvait permettre de solidifier quelque chose entre lui et la personne qui était en face de lui. Et ça, c'est un secret extraordinaire, parce que finalement, s'il a toujours cette volonté
de vous dire que vous et moi sommes ensemble. Nous sommes, tu es mon frère, on est deux musulmans. Tu es mon frère, je suis aussi marocain. Il va vous dire, tu es mon frère, je viens d'Afrique centrale, moi aussi. Tu es mon frère, nous aimons tel sport de la même façon. Donc cette recherche de lien en permanence a été un élément extrêmement fort. Et puis ensuite, il faut aussi le dire, c'est quand même une personne qui a été une éponge extraordinaire. Je me souviens, ici à Rabat, l'année dernière, j'étais dans un endroit, dans une maison que j'ai visitée avec beaucoup d'émotion. Et je pense que ces lieux, Omar Bongo a dû les visiter aussi dans sa vie. Et j'ai trouvé là-bas un ouvrage dédié au président Léomba, précurseur d'Omar Bongo Ondimba. Et dans cet ouvrage, dès que vous êtes en préface, Omar Bongo Ondimba rend un hommage extrêmement poignant à son prédécesseur. Hommage que vous pouvez trouver d'ailleurs en version vocale dans le teaser de la première masterclass et qui pour moi est une signature qui dit définitivement la grandeur de l'homme par la reconnaissance de ce que le président Léomba lui a permis de comprendre, de baigner, d'apprendre. Et donc, Omar Bongo, c'est aussi un éternel apprenti. Omar Bongo, c'est celui qui a appris auprès d'Houphouët-Boigny, qui a appris auprès du général de Gaulle, qui a appris auprès de Mao, qui a appris auprès de personnalités incroyables. Et donc, sa masterclass aujourd'hui est d'autant plus importante dans ce projet de masterclass Obo, parce qu'en fait, à travers Obo, c'est capté de sa personnalité, de son génie, mais c'est aussi finalement un amplificateur de connaissances reçues. Voilà, et ça, c'est important. C'est très important, effectivement. Je le souligne, vous avez raison de souligner cette intelligence collective, et on perçoit justement cette aura et en même temps cette humilité, justement, dans la connaissance, mais aussi dans la transmission. Et un élément très important que vous avez souligné, c'est on ne peut pas justement être leader dans cette masterclass de leadership sans se connaître soi-même, mais aussi ses racines, sa culture, avant justement de projeter cette aura, voilà, par rapport à sa personne, mais par rapport à son pays aussi. Et justement, le président Omar Bongo a fait du Gabon un acteur clé. Un acteur clé, non seulement au niveau du continent, mais aussi au niveau international. Vous qui étiez vraiment proche de lui, comment concevait-il le rôle du Gabon, justement, au niveau international, même voilà, sur le continent, ou même par rapport à ses relations internationales, ou par rapport tout simplement au destin du Gabon. Je trouve, avant d'arriver au cœur de cette question, mon cher Ali, déjà, je souhaite dire que Obo Masterclass est un projet dont je viens de décliner l'essence tel qu'il a été pensé, conçu, voulu, et il fera date. C'est un projet qui donnera ses résultats. Mais il a aussi une symbolique beaucoup plus triviale. C'est que nous avons été vers cette dénomination et ce concept d'Obo Masterclass parce que, en fait, déjà de base, l'œuvre et la vie d'Omar Bongo est en soi une masterclass. Oui. Une masterclass de politique, une masterclass de diplomatie, une masterclass de leadership. C'est pour cela que nous sommes dans cette dynamique qui est donc naturelle. Ça coule de source. C'est-à-dire que je ne demande pas qu'on l'aime, ou qu'on ne l'aime pas, mais Omar Bongo, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il existe. Oui. Voilà, tu sais que c'est une présence, tu sais que c'est un impact. Et l'héritage est là. Et l'héritage est là. Et il est colossal et il n'est même pas encore connu dans son intégralité. Voilà, parce qu'en réalité, l'héritage d'Omar Bongo, il est vivant. Hein, je l'ai dit déjà à un certain endroit que le véritable héritage d'Omar Bongo, il est sans avocat ni notaire. Il est entre lui et nous, pris individuellement par rapport à ce qu'il aura fait
de chacun, avec chacun, pour chacun et pour le tout. Et donc, bien sûr, pour arriver à l'échelle diplomatique, celui qui peut, avec un individu, un quartier, un clan, un village, une province, un pays, ben on s'élargit une sous-région et puis on passe à un continent et puis on finit au point de départ qui est en fait l'humanité. Voilà. Et cet humanisme qu'il a toujours habité, diplomatiquement parlant, Omar Bongo a positionné le Gabon sur la carte du monde. Oui. Omar Bongo a en fait hissé le pavillon Gabon au firmament, a pris sa place dans le concert des nations avec l'honorabilité, la respectabilité, la dignité que ce navire Gabon, qui sont devenus des lettres de noblesse en réalité. Et pour cela, il faut pouvoir être cultivé, il faut pouvoir connaître, parce que vous savez, la médiation dont on parle, le règlement de conflit, il est très difficile d'être un arbitre dans un conflit si on n'a pas la connaissance fine des acteurs qui se battent, si on n'a pas la compréhension profonde du problème qu'ils ont. Et donc, Omar Bongo, dans cette capacité à être déjà accepté comme arbitre, demandé comme arbitre, sollicité comme médiateur, c'est déjà être reconnu par les parties, avoir la compréhension fine du différent. Donc, il fallait être cultivé, intéressé, et c'était un pacificateur né. C'est quelqu'un qui pouvait se montrer extrêmement déterminé pour les causes justes. C'était un pacificateur dans l'âme. Et donc, je crois que ce volet-là de sa personnalité et de son travail, il nous faudrait une vingtaine de masterclass, de masterclass pour pouvoir aller sur Omar Bongo et son rôle exceptionnel dans la lutte contre l'apartheid. Oui. Est-il encore besoin de souligner dans cette masterclass que le premier voyage de Nelson Mandela post-apartheid, c'est Libreville au Gabon. Et donc, il y a des actes. Voilà, et je parlais d'anglicisme tout à l'heure, action speaks louder than words. Donc, c'est le cas, vraiment, de le dire. Omar Bongo Ondimba et l'Angola. Omar Bongo Ondimba et tous ces conflits qu'on ne pourrait énumérer ici, où il a eu un impact décisif, déterminant. Mais comme je le dis, je pense profondément que c'est quelqu'un qui a eu à cœur de transmettre à son tour tout ce qu'il a reçu. Voilà, tout ce qu'il a reçu lui-même. C'est quelqu'un qui a donné. Et en fait, la difficulté même parfois, pour bien des gens qui ont touché Omar Bongo, qui ont bénéficié d'Omar Bongo, qui ont approché Omar Bongo, en fait, dans bien des cas, nous n'étions même pas encore qualifiés à mesurer ce qu'il nous donne au moment où il nous le donne. Et je ne parle pas ici d'argent. Beaucoup de gens n'ont pas su, au moment où ils étaient en train de bénéficier du conseil d'Omar, du regard d'Omar Bongo, de la faveur d'Omar, de son interaction, ils n'ont pas vraiment mesuré. Et je le dis, j'en suis moi-même le parfait exemple, je le mesure, je le vis avec cette émotion-là. Et aujourd'hui, le temps qui passe me permet de mesurer chaque jour un peu plus quelle chance. Justement, cette finesse que vous avez évoquée est un élément très important. Je pense que c'est une leçon pour nous tous et pour les auditeurs. Et une qualité indispensable aujourd'hui qu'on oublie justement dans des masterclass de leadership, cette capacité à donner tout d'abord, à pouvoir partager. Et ça requiert vraiment une grande intelligence, entre guillemets, un QI émotionnel et collectif très important. Et par rapport à ça, justement, par rapport à cette finesse, et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, la question, ou si je peux dire, est-ce qu'il existe une doctrine de retour au village ? Je m'explique. Sa vision, et ce n'est pas simple, parce que plusieurs nations, plusieurs personnalités ont été confrontées justement à trouver cet équilibre entre les racines, les traditions, mais aussi une vision pour le développement aussi de la modernité, notamment dans un contexte post-indépendance. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de
de cette recherche d'équilibre et toujours cette finesse entre vision et volonté de développement, notamment pour le Gabon, mais toujours ne jamais oublier justement cet esprit de retour au village, d'attachement aux racines, pour ne pas justement déséquilibrer l'identité justement de cette nation, ne pas oublier qui on est. Oui. Je pense que la réponse vraiment, elle est dans votre question. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'état du monde, lorsque nous voyons l'état du continent, ce que nous observons, c'est un retour exacerbé au communautarisme. Nous voyons finalement que, paradoxalement, alors que le monde s'est globalisé, que le village planétaire est plus jamais une réalité qu'une vue de l'esprit, notamment avec l'avènement à grande vitesse de l'Internet et de cette hyperconnexion, bien, nous voyons en même temps, dans le même temps, une recherche de plus en plus importante d'identité. Une recherche de se reposer sur les sources et les bases de chacun. Et Omar Bongo Ondimba avait simplement pour lui d'être un précurseur, comme il l'a été en bien des choses, d'être un pionnier, un ouvreur de voie. Et chez les commandos, un premier de cordée. Vous savez, ces gens qui vont passer pour la première fois là où personne n'est encore passé. Voilà, c'est cela, Omar Bongo Ondimba. Et pour cela, il faut être habité d'émotions, d'intelligence, mais il faut aussi avoir été nourri de quelque chose. Voilà, il faut avoir été nourri de quelque chose. Donc Omar Bongo était quelqu'un qui a lu énormément, était quelqu'un qui était extrêmement documenté, c'était un homme de renseignement, c'était un militaire, Omar Bongo Ondimba. On a tendance à l'oublier. Omar Bongo, pour la petite histoire, je fais une anecdote là-dessus. Un jour, nous sommes dans son bureau et je suis là avec 2 autres officiers et moi je suis de l'armée de l'air et les 2 autres sont d'un autre corps. Et puis il fait comme ça une boutade et il dit: mais vous savez, lieutenant, vous n'êtes pas tout seul ici, hein. Je dis: pardon, monsieur le président. Ben oui, on est 2 de l'armée de l'air. Donc, et l'humour que pouvait avoir aussi Omar Bongo Ondimba était le signe de sa vive intelligence, cette capacité à rire, à rebondir, à comprendre. Donc, je pense que cet état de fait ne l'a jamais quitté. Il a toujours su qui il était, profondément dans ses racines, comme j'ai pu dire, mais surtout en évoluant et en touchant et en côtoyant le reste du monde, il a compris et il a confronté, il a compris à quel point son identité et ses racines étaient une richesse, en fait. Et donc, c'était quelque chose à ne pas renier, à pas rejeter. Au contraire, c'est là-dedans qu'il trouvait toute la force avec laquelle il allait pouvoir maintenant exister auprès des autres. Et il a été tellement sollicité, il a été au contact de tellement de personnes qu'il a eu donc l'occasion de faire valoir des qualités intrinsèques qui venaient peut-être de sa culture, de sa façon d'être, de son pays, un esprit gabonais, voilà, qu'il a pu faire valoir sur la table des autres. Donc en cela, il a été extrêmement marquant et c'est ce dont nous bénéficions aujourd'hui. L'idée dans Obo Masterclass, c'est que finalement, imaginez que nous ayons, comme on nous l'apprend dans le cycle du renseignement, d'abord il faut collecter. Ensuite, une fois qu'on a collecté, il faut traiter. Quand on va traiter, on va analyser. Et puis ensuite, on pourra diffuser. Mais on diffuse pour influencer. Voilà. Et donc, ici, le but, finalement, c'est d'aller vers cette formulation, j'ai envie de dire scientifique, de la méthode Omar Bongo Ondimba. Et donc ici, nous nous situons d'abord dans cette phase de recueil, dans cette phase de collecte massive, exhaustive. Ça va être difficile, puisque vous savez quand même que la richesse de ces témoignages, elle est, pour beaucoup, certes consignée dans des ouvrages, elle est consignée dans des photos,
Oui. Vous en voyez ici, autour de nous, aujourd'hui, qui sont d'une expressivité incroyable. Elles sont d'une valeur hors de prix, ces archives-là, mais qui sont aussi dans du témoignage humain. Et ce témoignage humain, c'est quelque chose de précieux. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais le temps presse. Pourquoi? Parce que regardez, chaque jour, un monument s'en va et qui part avec une partie tellement importante de ce qu'il aurait dû nous restituer d'Omar Bongo Ondimba. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a urgence aussi à agir. C'est pour ça que Obo Masterclass est là, pour que tout le monde sache qu'il y a un repère, il y a un phare, il y a une fondation, Omar Bongo Ondimba, qui a créé un produit, un concept qui permet finalement à chacun de venir mettre son empreinte, donner son impact dans cette œuvre mémorielle, j'insiste, qui est tellement méritée et qui, lorsque elle sera complète, en réalité, nous aurons assez de recul pour finalement écrire les choses d'un point de vue presque implacable, presque mathématique, quoi. Voilà, sur la méthode. Et il y a tellement d'héritage, effectivement, et d'éléments à collecter. Et vous faites bien de le dire, mon cher Arsène, l'importance du projet Obo Masterclass, c'est avant tout cette collecte d'informations de cet héritage pour, in fine, au final, pour terminer ce cycle de renseignement aussi, influencer, inspirer l'avenir, notamment cette nouvelle génération. Ouais. Et j'ai envie de rebondir sur une phrase ou une expression que vous avez abordée tout à l'heure, effectivement, l'état du monde actuel. L'état du monde où on a abordé durant plusieurs épisodes de ce podcast de Strategic Mindset, des études de cas actuelles, des clés de compréhension, d'analyse aussi par rapport à la géopolitique actuelle. J'ai envie de rebondir peut-être par rapport à cela. À partir de ces éléments, on sait encore que l'initiative est pharaonique, très importante pour collecter justement cette méthode Omar Bongo. Mais aujourd'hui, et par rapport à votre expérience, par rapport à l'observation que vous avez faite de Haj Omar Bongo, du président Bongo, et face aux défis auxquels fait face le continent aujourd'hui, mais le monde de manière générale, comment la pensée stratégique d'Omar Bongo peut-elle inspirer peut-être les leaders actuels, mais surtout la nouvelle génération qui monte. La génération Internet, justement, la génération de cette société de l'information qui se développe. Bien, mon cher Ali, c'est le cœur du sujet, puisque dans le cycle que nous avons donné, la dernière étape est bien l'influence. Et ce n'est pas l'influence manipulatrice, c'est l'influence formatrice, l'influence pour modeler, l'influence pour inspirer, l'influence qu'il a eue sur nous tous de son vivant. Et qu'en réalité, il a fait un travail tel que c'est à nous de la capter, c'est une énergie, et de la mettre dans la condition dans laquelle elle peut être encore consommée aujourd'hui. Et donc, pour arriver vers cela, mais déjà, regardez, pour cette génération Internet, Obo Masterclass se veut collé au numérique. Donc, Obo Masterclass se situe déjà dans son temps, en se disant, nous n'allons pas faire ça. Obo Masterclass, ce ne sont pas des comptes à Bongoville, autour du feu. Quoique, ce ne serait pas dénué d'intérêt, mais c'est quand même un support numérique. Donc, on est bien au cœur du sujet. Ensuite, est-ce que cette méthode, Omar Bongo Ondimba, peut influencer, inspirer tout ce qui se passe aujourd'hui? Mais quelle évidence! Quelle évidence! Vous savez, un jour, Omar Bongo Ondimba, le président, m'a dit, alors que je venais d'exécuter une mission, et quand je suis revenu de cette mission, il m'avait demandé d'aller voir quelqu'un à Port-Gentil. Et quand je suis revenu de cette mission, il a écouté très attentivement mon compte-rendu de mission. Omar Bongo émet le compte-rendu extrêmement précis. Et ça, c'est le signe aussi d'une machine de décision. Parce que chaque détail dans ce compte-rendu le renvoie dans sa base de données à des choses précises. Et donc, c'est comme les gens qui interprètent des IRM. Voilà, chaque détail compte. Et il écoute
et il est content, et il me demande à la fin, en langue teke, il me demande, et toi, que lui as-tu donné? Et je lui dis ce que j'ai donné. Et il a trouvé ça tellement peu que ça l'a mis en colère. Il était vraiment, mais très fâché. Et il me dira ce jour-là, c'est cet égoïsme qui vous perdra. Donc, cette phrase, je la remets dans cette masterclass d'aujourd'hui. Omar Bongo dit, c'est l'égoïsme qui nous perd, qui nous perdra. Et je pense que ceci, Ali, est une grille de lecture que vous pouvez prendre. Ramenez-la maintenant à l'échelle de la conflictualité mondiale à laquelle vous êtes en train de faire allusion. Que d'égoïsme. Que d'égoïsme dans ces différents conflits. Que d'égoïsme dans ces différents problèmes que nous voyons ici et là. Que d'égoïsme à trop vouloir tirer l'intégralité de la couverture à soi. Or, Omar Bongo savait que l'équilibre, c'est quelque part entre deux. C'est pas à une extrémité et encore moins à l'autre. Donc voilà ce que j'ai à dire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure comme l'une des clés de son leadership, le don. La question justement du partage, justement comme clé de leadership. Et la générosité. Et la générosité. Et cette générosité, elle est stratifiée. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant, mais est-ce que tout le monde a été apte de comprendre au moment d'interagir avec Omar Bongo ce qu'il a fait. Et nous avons dit tout à l'heure que les actes parlent plus fort que les mots. Donc, cette volonté de structurer, cette volonté de compter, elle est à travers les projets d'Omar Bongo Ndimba. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut ramener dans leur contexte. Le chemin de fer transgabonais, c'est 700 km de linéaire par forêt équatoriale, ambrophile, Saint-Père-Virente, une forêt dure. Et c'est un sacré défi, oui. Justement. Un sacré défi qu'il faut remettre dans son contexte avec des bailleurs de fonds mondiaux qui sont contre. Quelle détermination, quel caractère. Et pour sortir de là avec un rendu hautement stratégique, une artère vitale, une artère de souveraineté pour le Gabon. Et donc, pour ne citer que cela, c'est ce leader-là, c'est cette étoile-là, c'est ce père que nous avons eu le privilège d'avoir. Quelle immensité. Et vous savez, lorsque vous êtes au pied d'une montagne, ce n'est pas la meilleure position pour réaliser l'immensité de la montagne. Mais il y a un avantage d'être au pied de la montagne, c'est qu'on peut toucher le sol de la montagne, voir s'il est volcanique, s'il est acide, quel type de végétation peut pousser dessus, quelles petites fourmis font leur chemin dessus. Mais dans le même temps, il faut du recul pour réaliser l'envergure de la montagne. Et ce recul, après avoir vécu au contact d'Omar Bongo, pour des millions d'entre nous, des milliers d'entre nous, ce recul, c'est celui que le temps nous permet d'avoir depuis le 8 juin 2009 à Barcelone. Et donc aujourd'hui, en ce 8 juin 2025, à l'occasion des 16 ans de son départ, 16 ans, 1 plus 6, 7, c'est le nombre de jours de la semaine. Et il y a une sensation de plénitude, d'accomplissement. C'est un cycle suffisant pour que nous puissions maintenant démarrer sur un étage mémoriel construit, conséquent, digne de l'œuvre, digne de l'homme d'exception qui a ébloui de sa classe des générations entières de Gabonais. Tout à fait. Et d'Africains. Oui, totalement. Et d'Afrique et mondial. Et mondial. Donc, vous savez que dans ces conflits-là, regardez, nous avons cité des choses tout à l'heure, mais vous imaginez Omar Bongo, mais qui se souvient encore que Omar Bongo a hébergé la famille Sankara à Libreville? Omar Bongo était le protecteur de la veuve et de l'orphelin. Voilà. Oui. Et c'est tout à son honneur. Et c'est notre inspiration, à tous.
Et si vous le permettez, mon cher Arsène, justement par rapport à ce recul, et si vous le permettez, une question un peu plus personnelle par rapport à cette relation avec cette montagne que vous avez décrite, entre votre première rencontre, vous pouvez la partager, et aujourd'hui, justement, avec ce recul, quel est le principal enseignement que vous pouvez nous partager ou partager justement aux spectateurs de cette nouvelle Obo Masterclass. Ouais. Et comme nous arrivons tout doucement à la fin de cette deuxième Masterclass, c'est une bonne perche que vous me tendez là pour aller doucement vers ma conclusion. Alors, ce qu'il y a d'abord pour répondre à cette question, c'est que j'ai la profonde conviction, l'évidence même en réalité aujourd'hui, que le don de soi d'Omar Bongo pour le Gabon et pour l'Afrique, nous devons le rationaliser intellectuellement pour mieux l'utiliser. Pour mieux l'utiliser au profit encore de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, c'est une source inépuisable de connaissances de jurisprudence qui est à notre disposition, en réalité. Donc, l'œuvre est absolument indispensable. Et, chemin faisant, nous allons réaliser que finalement, l'immensité, voilà, c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on réalise que, mais waouh, on n'a pas vraiment su que les choses étaient aussi fortement plantées, que ce sont des sillons qui sont gravés. Et dans un courant plus général, il faut, et lorsque nous avons travaillé sur ce projet d'Obo Masterclass, c'est un élément qui m'a particulièrement touché dans les arguments de fraîcheur qui sont venus de Madame Nesta Bongo Ping, la petite fille d'Omar Bongo, qui a été vraiment avec ses tripes et son émotion de petite fille dans cette œuvre, c'est qu'elle a emmené cette touche qui consistait à dire que comment on fait pour s'approprier nos légendes? Oui. Comment on fait pour vraiment respecter nos champions? Comment on fait pour mettre au panthéon ce qu'on a eu d'exceptionnel? Et ça, c'est vraiment, finalement, la question. Omar Bongo Ondimba est une exception. Omar Bongo Ondimba est un don. Omar Bongo Ondimba est une chance. Omar Bongo Ondimba peut encore nous aider. Et le fait encore par son œuvre, par son apport multiforme. Donc, et là, c'est la véritable richesse, c'est là que le véritable secret se trouve, et c'est de cela dont il faut définitivement s'abreuver. Totalement. Merci, colonel Mvaou, pour ce témoignage captivant, pour cette deuxième Obo Masterclass, qui vraiment nous plonge vraiment dans le sillage, comme vous l'avez dit, d'un géant de l'Afrique. Alors, et je pense que 16 ans après sa disparition, Omar Bongo Ondimba continue de vivre justement à travers ces initiatives, à travers ce projet, comme la Masterclass Omar Bongo, qui va inviter chacun d'entre nous, en la visitant, à explorer son héritage, ce qui nous a légué justement via cette plateforme numérique novatrice. À contribuer. Et tout à fait. Et en précisant justement pour les spectateurs que chacun d'entre nous peut contribuer à cette plateforme à travers des témoignages, des photos, des éléments de collecte. On parlait tout à l'heure de collecte de l'information, première étape décisive justement pour ensuite analyser le legs, la méthodologie, du leadership justement d'un personnage vraiment exceptionnel de notre continent et qui a vraiment placé le Gabon
au plus haut sommet de la scène internationale. Et chacun d'entre nous peut demander à animer une masterclass Obo. Tout à fait. Toujours en restant justement dans l'esprit de partage, de générosité, justement, d'Omar Bongo Ondimba, de pouvoir partager et justement rebondir sur ces masterclass-là. Et d'ailleurs, pour en savoir plus, visitez le site Masterclass Omar Bongo, dont le lien apparaîtra notamment en description de nos vidéos sur nos plateformes, et continuez à contribuer à la collecte de ces témoignages et pourquoi pas à animer les prochaines Obo Masterclass, voilà, qui est vraiment, et je le répète, une initiative novatrice. On est justement dans un état d'esprit précurseur par rapport à la collecte de ces informations-là et les partages, notamment très importants pour les nouvelles générations. Voilà. Merci beaucoup, Colonel Mvao. Merci pour votre témoignage. Merci, Ali. Merci pour votre confiance aussi. Retrouvez tous nos épisodes sur nos plateformes. Je tiens aussi à remercier les proches et la famille de Feu Haj Omar Bongo Ondimba qui nous ont aidés et toujours dans cet esprit de don aussi nous ont permis d'avoir aussi aujourd'hui avec nous des archives exceptionnelles pour rendre hommage justement à cette figure, à ce géant qui nous inspire, voilà, ce géant du continent. Et c'est une belle manière de conclure. Pourquoi ? Parce que finalement, nous parlons de reconstituer le puzzle, tout simplement. Et ce qui a d'émouvant, c'est que dans tout ce que nous sommes en train de faire, il y a des apports insoupçonnés. Il y a des présences incroyables. Mais ce que tous ces apports et toutes ces présences ont de commun, c'est que chacun de ces gens a été choisi par Omar Bongo lui-même. Et donc, ils sont à leur place. Et c'est ça, la masterclass. Totalement. Merci. Et l'esprit est là. Merci, cher Arsène. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et retrouvez le lien de cette Obo Masterclass dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt.